Welcome, bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Star of Africa. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là pour renouveler votre fidélité. Alors comme vous le savez, c'est une émission qui reçoit uniquement les étoiles. Alors pour vous ce soir ou encore pour ce jour, nous allons recevoir pour vous une étoile de la République démocratique du Congo. Mais avant, j'aimerais d'abord vous proposer cet élément. J'espère que cet élément a bien présenté cette étoile que nous allons recevoir dans cette émission. Il s'appelle Tchanda. Il s'appelait Bébé Tchanda. Aujourd'hui, c'est Tchanda. Alors, Tchanda, welcome, bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir, ça va? Très bien. Et toi? Ouais, moi je vais bien. Un peu fatigué là, on a eu un gros concert hier. J'ai encore un peu des cernes, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Yes. Kinshasa, ça fait combien de temps? Ça fait, Toké 2008, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que tu as quitté Kinshasa. Et comment est-ce que tu as retrouvé Kinshasa? C'est bien? C'est mieux que dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c'est parce que ça a évolué aussi, je ne sais pas, mais un très très bon accueil, le public est super, mais les Kinois, et l'esprit AOAP, c'est terrible. Vraiment. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que Tchanda, que vous voyez, c'est le fils d'un grand chanteur de la République démocratique du Congo, Maraï. Alors, il ne fait que suivre le pas de son père. Alors, Tchanda, comment les parents? Ils vont bien. Ils sont en Suisse les deux en ce moment. Donc tout se passe bien. Donc ils sont fiers de moi que je sois ici aussi. Ils sont contents. Donc c'est Pélémi. Papa continue toujours dans la musique ou bien? Écoute, à Longo, il n'y a pas à sauce la musique. Un peu hésitant, hein, parce que parfois il sort un morceau, parfois il ne le sort pas. Ça dépend. Hésitation peut donc on a dit peut-être parce que carrière mais en privé il reste assez discret. Donc je sais pas. Peut-être qu'il a des surprises, peut-être pas. Tu as commencé ta carrière tôt dans la musique. Est-ce qu'à cette époque-là, Tchanda était conscient de ce qu'il était en train de faire? Oui et non. Ça veut dire que concert, tout, répétition, studio, télé, j'adorais ça. Mais c'était comme un jeu pour moi. C'est comme, tiens, viens, on va jouer au foot, viens, on va répéter, viens, on va écrire une nouvelle chanson. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne réalisais pas l'ampleur que ça avait. C'est par exemple, je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, une fois je me pose devant des vieilles cassettes, Nandako, et dans mon Stade des Martyrs. J'étais là, il y avait vraiment autant de monde? Il dit, mais oui. Et c'est là que, pour moi, 60 000 personnes, voilà, c'est un nombre, c'est un chiffre. Mais quand tu regardes vraiment l'ampleur que c'est incroyable. Et surtout de se dire que l'année d'après, on a refait encore un... C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Quand même, tu sais qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir musicien Congo à Stade de Martyr parce qu'après, à part Rajibé, Kofi, Kinkester, aujourd'hui, personne n'ose même qu'au Bétango. Alors, ceux qui ont réalisé que non, n'a pas joué au Bétango, tu te dis quoi? Non, c'est fort. On a vraiment fait quelque chose de fort. Je suis vraiment très content. C'est un accomplissement. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'osent plus, parce que souvenez Nanango, sur scène, 60 000 personnes qui crient ton nom. Non, c'est un truc que je ne comprends pas. Essayez, parce que c'est incroyable. Si aujourd'hui on te dit de refaire ça au Salango? Alors, je le referai, mais la préparation. La préparation est vraiment un truc grave. Un vrai show. Alors, donc, tu es venu à Kinshasa et puis la chanson a été postée sur YouTube. La chanson Yélé. Exact. Donc, on a proposé ça.
au tout début, on voit, tu rappelles bien sûr ces événements. Exact. Vous rappelez événements, et puis dans quatre textes, il y a un on connaîtra succès, mais à cette époque-là, tu maîtrisais vraiment pas, pour comprendre l'impact. Et est-ce qu'aujourd'hui, bébé Tchanda regrette, ou encore Tchanda regrette d'avoir quitté Kinshasa ou n'a ère à succès? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. D'ailleurs, je ne regrette jamais rien. Parce que si tu es dans le regret, tu n'avances pas. Okay. Tu comprends? Donc, je ne regrette pas parce que on a la saturation. Hein? Vie privée, il n'y en avait pas. Tu comprends? Je vais dans la rue, émeute, bébé, j'en pouvais plus. Crise d'adolescence, puis, bâti, qui peut, il fallait qu'il y ait des poteaux. Donc, j'étais content dans ça. Tu vois, moi, pause. C'est important. Moi, pause, il y a 10 000. Hein? 11 ans, là, c'était trop. Il fallait. C'est ça. Et donc, du coup, je ne regrette rien parce que c'est qu'au temps, on a zongi. On a déjà depuis 4-5 jours, depuis que je suis là, que ça prend l'ampleur de nouveau, tu vois. Les gens, ils hésitent encore. Mais est-ce que c'est... Mais t'as la Mandefou? Non, c'est pas lui. Non, à Colibé, non. Et après, dès que les gens comprennent que, c'est ce clip-là, c'est lui. Depuis hier aussi, on était au Carré, on a fait un gros show. Et depuis ce moment-là, je vois que, en moment, ils ont mis, tu vois. Tu n'avais pas peur que Batbaya Babouto, la ma placeuse à la Kiayo? Non. Tu veux que je te dise, c'était quoi ma seule peur? Ma seule peur, c'est que j'arrive, je chante. Et ça mais non, mais ça, c'est pas notre petit, tu vois, je veux dire. Mais les gens ont compris que c'est le même qui a seulement grandi et qui a évolué. Ça, c'était ma seule peur et je suis content parce que ça se passe bien. Alors, tu es parmi la génération Nayo, Oza Yumoko Yimba, na Wendo Kolosoi. Oui, ça, c'était incroyable aussi. Incroyable. Feu. Hein, tu as encore la chanson dans ta tête? Bien sûr, Libonza. Un extrait? Non, pas Libonza, qu'est-ce que je dis? Non, c'était comment déjà? Nasi. Non, attends, avec Wendo, c'était comment? Est-ce que à cette époque-là, tu mesurais encore l'importance de Wendo Kolosoi? Alors, je ne pense pas que je puisse, j'avais quel âge? 7 ans, comprendre l'ampleur de la légende qui était Wendo Kolosoi. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était comme un grand-père pour moi. D'accord. Hein? Et quand il était au studio à la maison, il avait déjà un certain âge. Donc, comme il dit texte, à Yembi, à Bossani. Donc, il fallait, comme la Lissous, pour Ayemba, Lissous, c'était vraiment, on était là, mais vraiment, c'était un grand plaisir. En plus, il me semble que c'est la dernière chanson qu'il a fait avant de mourir. Ok, alors nous allons proposer aux téléspectateurs un medley de chansons de toi qui vont voir rapidement le titre Namunio, mise en ligne le 27 juillet 2017 et Valéo. Yes. J'ai bien prononcé, hein? Super. Valéo le 2 mai 2018. On regarde ça et puis on se retrouve juste après. Yes, sir. Beau sourire pour draguer, la lady m'a même pas calculé. Je me rapproche pour tchatcher, la gola m'a cache rejeté. Pourtant j'étais sapé, parfumé, trop kitoko, bien enjaillé, pas de quiproquo. Mais la petite m'a dit d'oublier. Mamoni yo yo yo, je t'ai Valère. Les mains en l'air. Baila con ella, moi je ramène la favela. Dans le club c'est la guérilla. Belle chanson de Tchanda, j'espère que ça vous a fait énormément plaisir. Alors, Tchanda, je reviens. Encore te poser une question. Bercé dans la musique congolaise, dans la rumba, Papa Zalaki chanteur. Aujourd'hui, tu fais le R&B. Mais quand on rentre, même quand tu étais petit, plus Banzim Boussaraki, ou Yembi Rumbana, Wendo Kolosoi, ou Yembi Wecha Boulela, une très belle chanson qui reste aujourd'hui. Mais comment tu te retrouves à faire le R&B hip-hop? Alors, déjà de 1, je tiens déjà à préciser que je ne fais pas que du R&B. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime l'afro. J'aime la R&B, j'aime la trap, j'aime la pop, j'aime le seben, j'aime la rumba, j'aime tout ça. Et on appelle la métisse. Donc il faut que la musique, à la mixer à la métisse. Donc ce que moi j'essaie d'apporter, c'est vraiment rumba 3.0 même. Tu vois ce que je veux dire? Mettre beatbox nakati, trap, babylone nakati, comme ça, et évoluer, prendre place dans la musique internationale. Parce que ce qu'on me reproche beaucoup, c'est de dire, mais toi t'es congolais, non? Ah ouais, vous étiez fort, étiez.
Donc on est plus fort maintenant, c'est qui est fort? Oui, mais les Nigériens sont plus forts. Oui, ok, ce qu'ils font c'est bien, mais c'est parce qu'ils se concentrent sur l'international aussi. Et c'est ce que nous on doit faire maintenant pour reprendre notre place de numéro 1. Tu comprends? Et puis on est aussi une nouvelle génération. Je vois vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et qui, surtout qui ont la bananza là, tu vois. Ils veulent vraiment arriver à quelque chose et ça j'aime. Et maintenant le problème c'est juste qu'il ne faut pas qu'on se batte entre nous. Il faut qu'on se soutienne seulement. C'est ça qui est important. Comme ça, Token est vraiment beaucoup plus loin. Est-ce que c'est facile de porter ce nom-là de Tchanda? Non, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Les gens veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je suis revenu ces 2 semaines pour Nalla qui s'habille que ça continue, ça vient, Bozella, album, fin d'année, etc., etc., tu vois. Donc on va te retrouver faire la rumba pure. Il y aura aussi. Dombolo, le Seben. Il y aura aussi. Donc c'est ça vraiment. Dans mon album, il y aura un peu de tout. Il y aura des chansons un peu plus occidentales, hein, comme Valé ou comme ça. Il y aura des chansons à la Yélé qui sont un peu mélangées déjà. Et après, j'ai aussi des très très belles chansons vraiment. Par exemple, Kaka guitare voix Nalingala pour na Mbura Nabiso, tu vois, par exemple. Ou alors tout à coup, une petite rumba en jaillant. Hein. C'est ça qui fait que mon album sera vraiment mixte, tu vois. Il sera vraiment rempli de plusieurs cultures et tu vois, c'est ce qui me représente. 11 ans passés à l'extérieur, est-ce que tu avais un regard à tout ce qui s'est passé dans la musique congolaise, soit chez les typiques ou encore la musique urbaine? Alors, j'ai jamais laissé. Hein. Bon, c'est clair que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Hein. Je veux dire, tu ouvres Insta, tu regardes, tac, 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 tu connais tout déjà, tu vois ce que je veux dire. Mais jamais j'ai laissé parce qu'il fallait toujours avoir un petit œil sur ça, parce que c'est important et parce que ça m'intéresse aussi. Mais il est clair que je m'intéresse aussi beaucoup à la musique, que ce soit la musique française, la musique américaine. En ce moment, ils sont en train de faire vraiment ils atteignent des sommets. Et même la musique nigérienne, vraiment, j'adore ça. L'afrobeat, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Mais, musique congolaise, toujours le premier niveau. Alors, on a des jeunes ou Mika Kota la musique congolaise, ou Lelo Bazosa, tout qui est la musique urbaine. Tout qui est là, on a Rumbate, la Sebente, la musique urbaine. C'est des marques qui, quand tu regardais l'œuvre là-bas. Alors la première personne qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'était il y a je crois 1 ou 2 ans, d'ailleurs on avait parlé, c'était Inosbi. Déjà j'étais très content de voir qu'il avait Afro-Congo, hein, il a appelé ça. J'ai vraiment bien aimé qu'il amène quelque chose de nouveau comme ça. Ensuite Gaze Mawete, bien sûr. Gaze, il est très très fort aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, je ne sais pas si vous mettez ça encore dans la musique urbaine ou pas, mais quelqu'un que j'apprécie bien, vraiment, qui fait des trucs bien, c'est Fabro, hein, le métis noir. Fabregas, ça fait plaisir aussi. Lui, il fait des trucs très très bien. Il a son album d'ailleurs qui vient bientôt, hein, si je me rappelle. Donc ça sort demain. Ah, demain. Ok. Donc vraiment, il y a plein d'artistes qui m'intéressent, vraiment beaucoup d'artistes qui m'intéressent. Et là, je ne cite que 3 noms, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, Yomoro Talakiango, tu te dis que c'est facile de réintégrer dans cette musique et prendre ta place? Non, je savais que ça n'allait pas être facile, mais moi je suis quelqu'un, j'aime les challenges. Hein, si c'est facile, ça marche, c'est pas intéressant. Il faut bosser. Moi je suis quelqu'un, j'adore bosser, je suis un travailleur. Je passe des nuits entières au studio à écrire, à faire mes beats avec mon pote, tac tac tac. Tu vois ce que je veux dire, j'aime travailler. Donc du coup, j'aime la difficulté. Et revenir ici sur le niveau de la scène avec le niveau nouvelle génération, c'est très difficile, mais ça me plaît. Ça me plaît. Ok, c'est très difficile, mais ça te plaît. Encore une fois, nous allons vous proposer une très très belle chanson de Tchanda que personnellement je kiffe. C'est le titre Fais la tournée. Yes. Donc là, quand tu commences, tu écoutes la chanson, tu vas vraiment te dire que ça, c'est la France. Alors, une vidéo mise en ligne le 18 janvier 2019. Regardons. Tu me dis que t'es pas prêt à merci. Oh oui c'est bête. Tu bégayes, tu veux t'en aller. On s'est vu 2-3 fois. Toi tu fais la go. Je te l'ai dit, rappelle-toi que je suis un vrai chavo. Tu me fais galérer depuis des mois. Notre bâton balou bébé, qu'est-ce que t'attendais? Vas-y dis-le-moi. Bah si bas à bon tu me dis que t'es pas prêt à merci. Oh oui c'est bête. Tu bégayes, tu veux t'en aller. Fais la tournée, fais la tournée. Fais la tout, fais la tout, fais la tournée. Alors, de retour, Fais la tournée, Tchanda. Oui.
Là, fait la tournée, qui doit faire la tournée? En fait, c'est une histoire très drôle. On était en boîte de nuit une fois, et puis j'observais mes potes, tu vois, comment ils sont. Un était au chasser, momie et tout ça. J'ai regardé, là où c'est Kaboué, tu vois. Et je vois mon pote, il y avait 2 meufs comme ça, et puis il les prend par la main, comme ça, il les fait tourner. Et j'étais là, mais ça, c'est un délire. Et mon gars, il s'appelle Bara, et donc du coup, fait la tournée comme le gars le B. C'est comme ça que Nzembo, on a commencé avec ça, et puis on a commencé à composer toute la chanson après. Et alors, les beats, le choix de. Alors, c'est le baile funk, hein, de tcha, 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 tcha. C'est un rythme que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, on a essayé d'interpréter ça. 2 fois dans tes chansons. Valéo et fait la tournée déjà, ouais. Et il y en a aussi une dans l'album qui continue dans cette direction-là aussi. C'est vraiment un style que j'aime bien. Et puis, mon beatmaker, mon producteur Damien, c'est vraiment un pote à moi. Donc, on bosse toujours ensemble. On part dans des idées farfelues et tout ça. Et puis, on arrive sur ça. Ah, rythme, moi j'aime ça, tu vois. Et puis, on continue à composer le morceau par-dessus. Alors, parlons bien sûr de ton séjour ici à Kinshasa, au Tokoma. Au Koutani, Naba musicien et à Congo, est-ce que reconnaître facilement? Oui, c'était. Par exemple, on est allé rendre visite à Félix, vous savez quoi? Ok. Donc, on est descendu, on a monipé émotion. Même moi, j'avais beaucoup d'émotions parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a joué ensemble dans le film Les Habits Neufs du gouverneur. C'était mon père dans ce film. Donc, du coup, pendant le tournage, tu vois, on a eu un certain contact, connexion. Et donc, lui, il m'a vraiment fait plaisir parce qu'il m'a accueilli vraiment comme un roi. Nanda qu'on avait vraiment, c'était bien, on a beaucoup parlé. On est resté 2 heures. Moi, je pensais qu'on allait rester 20 minutes. On est resté 2 heures à parler. C'était génial. Après, je remercie aussi Ferregola. Il nous a bien accueillis à son concert. Il nous a fait même une petite place. Comme ça, on a chanté. C'était vraiment très, très bien. Gaze Mawete qui m'a très bien accueilli aussi. Donc, j'ai vraiment rien à dire. Les artistes congolais, chapeau. Et est-ce que tu projettes déjà des collaborations avec les artistes congolais? Une surprise. Non, il y en aura bien sûr. Il y en aura beaucoup. Il y en aura. Soyez seulement patients, fin d'année. Alors, si aujourd'hui tu dois choisir 2 artistes pour une collaboration, tu as déjà de choix? Alors, tu as fait un choix? Non, j'ai pas fait mon choix parce que moi, comme je disais toujours, je suis ouvert à n'importe quelle personne. Quand la personne a du talent et qu'on voit qu'on a un bon feeling, rien que ça déjà c'est important. Okay. Et ça me suffit déjà. Mais je suis beaucoup tourné sur 2 choses. Il y a 2 plans qui sont importants pour moi. La nouvelle génération, la musique urbaine, et aussi mes vieux, tu vois, qui sont toujours là aussi, on peut aussi faire quelque chose. Donc c'est pour ça que dire de non, je ne pourrais pas. Il y a trop. Et moi, je suis quelqu'un d'ouvert, j'ai un problème avec personne. Okay. Vous pouvez demander à n'importe qui, j'ai un problème avec personne, et c'est ça qui est important. Et alors, au Tchanda, tu reviens de la musique congolaise, il y a bien sûr une génération Bayebio. Une génération Herbazoko, la bataille de Pubusali, la bataille de Banzimouana, tout ça Bayebio. Il y a une autre génération au Bayebioté. Est-ce que Tchanda va venir utiliser le nom de son père, carrière il y a Papa Naïe, pour s'imposer dans cette musique, ou bien il faut perso? Le nom de Tchanda Sedmon, tu l'imposes. C'est ça. J'ai dit avant, je suis un bosseur. J'aime travailler. Et je n'aime pas utiliser... Bon, c'est clair que rien qu'avec mon nom, on m'assimile toujours na Papa Nanga. C'est normal. Mais, on a utilisé non Naïté, carrière Naïté, Azapété, Anapoto. Il n'est pas venu avec moi parce que c'est ma carrière. Nazo tracé Nzela Nanga. Personne qui m'a posé la question, aïe, il y a trop Papa Nassimbiété. Non, je suis venu tout seul. Okay. Tout seul, par mon propre chef. Nazo tracé Nzela Nanga, futur Nanga. Donc pour la génération qui sont plus jeunes que moi, qui ne me connaissent peut-être pas, je dois gagner leur cœur avec ma musique et avec mon attitude et pas avec le passé des autres. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, non. Même pas avec mon propre passé. Ça m'aide, mais je veux leur démontrer que c'est Chandaya Lelo qui va les faire Ningisa le soir, tu vois. Ok. Alors tu fais de la musique pour le succès ou parce que tu aimes la musique? Par passion. Premièrement par passion. Même si j'ai quitté la musique, je me suis dit non, c'est pas pour moi, j'en ai marre, nanana. Au bout d'1 an, 2 ans, c'est resté, c'est vraiment... La musique, je l'ai toujours dit, c'est ma première femme. C'est ma femme, tu comprends? Et ma deuxième femme, c'est mon piano. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Et jamais je pourrais la quitter. Et jamais elle ne me quitte. Donc c'est pour ça que d'abord, je fais musique par passion et ensuite par plaisir. J'adore ça. Être sur scène, être en studio, c'est terrible. Il faut que tu essayes, tu verras. Alors, tu étais au Carré. Comment ça se passait quand tu as proposé aux spectateurs 3 premières chansons, bien sûr, au Bayébité? Est-ce qu'ils t'ont reconnu facilement? Alors déjà, j'ai été très très bien présenté.
le terrain a été vraiment bien préparé pour moi, j'étais très content, je vous remercie tous d'ailleurs. Et d'abord, premier couplet à première Nzembo Nasali, c'était fait la tournée. D'abord, il y avait un petit scepticisme, hein, donc petit wana zoemba, bon toyoka, tu vois ce que je veux dire, hein? Genre, après, bah boudé, mais namoni bon, ça bouge comme ça, même si bah boudé, ça bouge. Deuxième refrain namoni, ça commence déjà à se détacher. Deuxième Nzembo, il y a des gens qui commencent à sauter, c'est génial. Après, on termine avec Nostalgie. Yona Bébérico. Après ça, c'était quoi? C'était l'émeute, c'était terrible. Les gens ils commençaient à chanter Oh Bébérico, c'était terrible, c'était terrible. Mais on a préféré faire un show qui est vraiment bien contrôlé, comme ça, c'était parfait. Les gens ont aimé et comme ça, après, les gens continuent à faire la fête. Et ça t'a donné des idées? Ah oui, énorme, énorme, énorme. Plein d'idées. Vous serez choqués. On sera choqués. Alors, nous allons proposer un extrait de ce qui s'est passé au Carré Club sur, bien sûr, le management de Jamel Tabou. Bon, s'il te plaît, mets-nous un bon son pour toutes ces mamacitas. Yeah! Ce son est en exclu, il n'est pas encore sorti. C'est un featuring. Écoutez bien, mamacita, c'est pour vous. Yango. Yango. Yeah. Dale, dale, mamacita. Aujourd'hui, il est plus de désormais, on l'appelle Inch'Allah. Allez, faites un maximum de plus pour encore gagner la possible pour écouter la magnifique vie. Ça, je vous adore. Merci, c'était là le geste de la soirée karaoké de tous les dimanches dans le club. Aïe, 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 ici on fait les noms pour des choses. Et maintenant, le bébé Yomi va céder sa place à DJ PDZ. Et en attendant que DJ PDZ s'apprête, bébé Yomi. Ok, de retour dans ce plateau. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans cette émission, bien sûr, c'est votre émission, une émission qui reçoit des étoiles. Si vous êtes une étoile, vous pouvez facilement contacter le numéro qui est affiché. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous Tchanda. Tchanda, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors aujourd'hui, si tu dois revenir, parce que tu viens de sortir un titre Yédé, que les gens, je pense, sont déjà en train de regarder ça à la télé. Yes. Alors tu promets encore quoi? Alors, je promets encore maximum 2 singles encore qui vont arriver très très bientôt, avec un clip à la clé. Et ensuite, fin d'année, mon album qui sort. Fin d'année, d'album. Fin d'année, donc je ne sais pas encore, ça dépendra de certains featuring qui prennent du temps, hein, tu connais les gens, voilà. Mais c'était prévu pour novembre, mais vu que ça prend du retard, je pense que ça sera plutôt décembre. Et il y aura aussi une tournée à la clé, donc je viendrai aussi fin d'année, début d'année prochaine, faire une tournée à Kin, à Brazza, dans les grandes villes, Lubumbashi, peut-être Matadi. On va essayer vraiment de reconnecter tout ça, quoi. Donc j'espère que tu vas plus prendre beaucoup d'années comme tu as eu à faire après le succès que tu as connu à Kinshasa. Jamais. Je ne peux pas. Je viens de goûter à Kinshasa maintenant. J'ai même pas envie de partir. Tu comprends? Ok. Jamais. Alors, et là, tu as vu quand même beaucoup d'artistes. Toi-même, tu sais que tu avais un œil déjà dans la musique il y a Congo. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu projettes aussi de créer un label qui peut facilement aider des jeunes qui n'ont pas de moyens pour s'en sortir en termes de musique? Pourquoi pas? Mais on a concentré na management, na artiste vraiment. Donc, peut-être on a créé le label, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de ça parce qu'on a un artiste, création, Nzembo, studio, télé, mais management,
je laisse ça à d'autres personnes. Donc c'est pour ça, donner un coup de pouce, aider les gens, mettre les gens en contact, pas de problème. Mais faire un gros label, pourquoi pas, mais ça n'a pas plein d'en rater. En tout cas, pas maintenant. Revenir de temps en temps à Kinshasa, c'est pas mal, mais est-ce que tu comptes aussi venir t'installer? Alors, d'abord, je reviendrai de temps en temps, hein, et je resterai à chaque fois de plus en plus longtemps, quitte après à vraiment avoir un pied ici, un pied en Europe et toujours faire les allers-retours. Donc, à me réinstaller aussi. Tu penses continuer à évoluer en solo ou bien qu'aux aux musiques congolaises, ou bien ça dans ça comme d'habitude, avoir un orchestre aux accompagner? Alors, un peu des deux. Ça veut dire que pour un showcase, Babylogwana, DJ, peut-être même un petit guitariste qui m'accompagne comme ça, mais solo. Après, pour des grosses productions, concert, festival, on a un orchestre, mais pas aussi grand que les groupes qui sont ici. Je préfère vraiment avoir, je sais pas moi, une dizaine maximum, 8, 9 personnes qui ont chacun leur place. Tu comprends? Et qui font exactement ce qui doit être fait à harmonie et Zala. Parce que groupe, il y a 40 personnes, 4 chanteurs, place, non, pas besoin de ça. Et est-ce que tu penses que ça va être facile pour toi de gérer ces personnes, parce que on connaît la musique congolaise, Négé et Massaka. Ça demande beaucoup de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de faire ça? Et puis, c'est le délai qui a reçu la table sur orchestre. C'est pour quand? Parce qu'on a minute, il y aura des gens qui vont appeler pour poser des questions. Non. Recrute-moi Banika. Alors, moi, j'ai déjà commencé. Donc, j'ai déjà des gens, que ce soit de Kin ou de l'Europe, parce que j'ai vraiment mélangé, tu vois, je veux dire. Donc, là, la guitariste, mon poto, batteur P, mais now Lukape bassiste, batteur P, guitariste P à Awa, donc tout mélanger en bien. Donc problème est athée, tout monter groupe petit à petit. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Non, pas tout de suite. Donc ça veut dire que ce sera plutôt pour fin d'année, quand l'album sortira, hein, répétition Péto Salango. Donc ne vous inquiétez pas. Donc la présentation de cet album, ça va se faire à Kinshasa. Oui. Et c'est déjà quoi le titre de l'album? Ça, je ne sais pas encore. Il faut que je cherche d'ailleurs. Je dors pas la nuit pour trouver ce nom, c'est grave. Je dors pas la nuit. Ok, alors Tchanda, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot aux téléspectateurs qui sont en train de te regarder maintenant, et bien si sûr. Tu peux donner aussi tes réseaux. Hein. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Suivez-moi, c'est important. Je suis quelqu'un, je réponds. Allez sur Instagram, Tchanda, T-S-H-A-N-D-A. Hein, on continue. Facebook, la même chose. Snapchat. Qu'est-ce que je peux dire encore? Écrivez-moi, je suis quelqu'un, je réponds. Il n'y a aucun problème. Suivez-moi sur YouTube. Allez likez mes vidéos. Il y a Yele qui vient de sortir. Vous allez prendre une vraie gifle. C'est un vrai clip. Zimi de Kid, tu as fait un bon travail. Et puis, on est ensemble, la famille. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à mon habilleur Yafiaf Makolonde de l'Ataka. On se retrouve prochainement. Au revoir.